Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez recevoir mes prochaines publications. Alors qu'en premier, donc, je vais essayer dans ce présent tuto de vous détailler les démarches qu'on a vues précédemment qui sont constitutives donc, de votre dossier de démarche à établir une fois en France. En premier, nous allons voir la procédure à mener pour réussir votre inscription administrative et pédagogique. Je tiens de ce fait à porter à la connaissance des nouveaux arrivants en France que dès leur arrivée en France, donc ils doivent être munis donc de leur dossier administratif donc qui leur est communiqué préalablement par l'université et que l'inscription d'abord administrative, elle va se faire au niveau des carrés international qui est le guichet unique et qui va se charger de l'inscription des étudiants étrangers. Et par la suite, ça sera dans le même bureau que vous allez fournir donc, le dossier pour avoir votre titre de séjour. Alors, dès votre arrivée en France, pensez d'abord à se connecter sur le site de votre université sur le volet inscription, car les inscriptions ils vont se faire sur rendez-vous. Donc, prenez un rendez-vous qui vous arrange, prenez avec vous le dossier nécessaire. Toutefois, il faut connaître qu'il y a des nouveautés cette année, et donc c'est que pour vous inscrire à l'université, vous allez devoir vous munir donc d'une pièce que vous allez avoir une fois que vous allez régler les frais de 90 € qui seront sur le site de messervices.gouv du Crous, qui est la contribution de la vie étudiante et de campus. Et ça sera sur le site du Crous que vous allez donc trouver tous les éléments relatifs à cette démarche à mener. Je tiens à vous préciser également que le jour donc, de votre inscription, on va vous fournir donc, votre carte d'étudiant et aussi le certificat de scolarité donc, qui peuvent vous imprimer. Normalement, c'est également le jour de votre inscription que vous allez devoir choisir une mutuelle étudiante, mais à ce qui paraît, c'est que cette année, vous n'aurez pas de frais à payer quant à la sécurité sociale. Donc ça, c'est à confirmer. Je ne sais pas si c'est le cas, si on aura uniquement les frais de scolarité à régler. Donc ça reste à confirmer. Donc si vous en savez davantage, merci de les mentionner en commentaire. Une fois que vous êtes inscrit à l'université et vous avez votre carte d'étudiant, voilà, donc je vais vous parler de 3 plateformes donc, qui vont vous être utiles voilà, dans votre université. Donc pour commencer, il faut savoir que vous devez contacter à la scolarité pour avoir un étupass et un mot de passe. Voilà, et à l'issue, donc si vous êtes concerné par le Crous, à ce moment-là, c'est à l'aide de cet étupass et du mot de passe qu'on va vous fournir, que vous pourrez vous connecter à Internet une fois au Crous. Mais si vous n'êtes pas au Crous, vous n'êtes pas concerné. Toutefois, cet étupass et le mot de passe que vous allez donc avoir à la scolarité, donc c'est à vous de le chercher. Et vous sera utile pour accéder à ces 3 types de plateformes, donc la Zimbra, l'espace numérique de travail et le e-campus. Ça sera plutôt ça. Et ensuite, il va falloir se connecter sur le site de votre université. Ça va rassembler plutôt à ça. Et Zimbra, ce sera plutôt une plateforme d'échange entre vous et vos enseignants. Donc s'il y aura des changements par rapport dans le planning ou changement de salle et tout ça, donc c'est ici que vous serez informés. Il y a également l'espace numérique de travail, donc qui est votre espace personnel dans lequel, donc les premiers temps, c'est dans ce site que vous allez trouver votre certificat de scolarité et aussi donc l'attestation de sécurité sociale. Et aussi l'ENT, ce serait la plateforme dans laquelle on va vous communiquer donc les notes et les résultats donc qui seront rendus de façon anonyme et personnelle à travers cette plateforme. Donc il y a en dernier donc la plateforme e-campus. Et ça serait plutôt une plateforme d'échange qui va porter à la fois sur les cours pédagogiques que vous allez devoir prendre et qu'à chaque fois le prof va mettre en ligne des cours. Donc c'est dans cette plateforme que vous allez les trouver et bien sûr les télécharger. C'est à ça que va ressembler donc l'espace ENT dans lequel vous pourrez trouver donc dans votre dossier web vos notes, le calendrier des examens et tout ça.
En gros, je pense à l'ensemble des éléments que vous devez connaître à propos de votre inscription. Donc, toutefois, une fois vous avez établi votre inscription administrative, il faut savoir qu'il va vous rester une inscription pédagogique donc, qui sera faite donc, soit en contactant votre scolarité ou bien vous pouvez le faire donc, sur le site de votre université. Merci pour votre écoute. Au revoir.